Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens vite fait avec quelques vidéos avant la fin de l'année entre guillemets, avant 2023. Donc là je vais juste parler rapidement de une fameuse question à laquelle je devais répondre depuis un moment. Et, enfin j'avais plus ou moins répondu en commentaire, mais bon, je me suis dit je vais essayer de le redire en vidéo, peut-être ça sera mieux. Voilà, je pense que c'est mieux quand même. Les vidéos réponses, c'est quand même parfois un peu mieux que juste les commentaires et tout, parce que en commentaire après tu fais des longs pavés et tout. Même moi j'aime pas trop faire des longs pavés, des réponses et tout. Donc voilà, je vais répondre en vidéo. Et avant ça, donc c'est par rapport à la communauté noire et pourquoi les noirs se rassemblent, surtout par rapport au fait qu'ils sont noirs et pas juste par rapport à leur religion, leurs valeurs et plein d'autres choses. Voilà pourquoi on se réunit souvent sur ça, sur le fait qu'on est noir, même si on est de plusieurs teintes. Hein. Il y a des gens plus ou moins clairs, plus ou moins foncés, tout ça. Mais pourquoi on se réunit par rapport à ça, plus précisément. Donc je vais répondre par rapport à ça rapidement, vraiment vite fait. Et sinon pour le film Straight Out of Compton, du groupe NWA. Franchement, il est vraiment bien ce film. Et à l'époque même, je voulais le regarder. Mais bon, je me disais, moi j'aime pas forcément regarder les films au cinéma. Je préfère attendre un peu. Parce que je sais qu'après ça finit par fuiter et tout. Donc les seuls films que je regarde vraiment au cinéma, c'est vraiment les grands films, tu vois. Genre, je sais pas moi, Black Panther, Avatar et tout. Mais là, j'attendais qu'il soit... Donc j'ai pris vraiment mon temps. Et donc là, je vais regarder sur Okru. Je sais pas s'il y en a qui connaissent le site Okru, où il y a pas mal de films français ou même en anglais. Et qui est vraiment bien. Bon, la qualité, elle est pas HD, mais le son, il y est. Le son, il est là, c'est gratuit. Tu peux le regarder autant de fois que tu veux. En tout cas, pour l'instant, c'est gratuit. Et c'est un site russe. C'est un site russe, mais c'est gratuit. Et d'ailleurs, c'est un site qui fait grave de la concurrence à Netflix, je trouve, parce que ils ont pas mal de films que Netflix rediffuse, mais en libre accès, tu vois. Donc, voilà. Je pense que, bon, pour l'instant, Dieu merci, c'est gratuit. Bon, bref. En gros, je le regarde en anglais, parce qu'il n'est pas en français, donc je regarde en anglais. Et c'est vrai qu'il fait 3 heures, donc pour l'instant, j'ai regardé la première partie de 1 heure, on va dire. Il fait 2h46. Et ouais, franchement, c'est vraiment intéressant. Et d'ailleurs, il y avait pas mal de musique de ce film que je connaissais, même avant même de le voir, donc c'était trop cool. J'aime bien aussi Ice Cube, moi. De manière générale, j'aime beaucoup le rappeur Ice Cube. J'ai regardé pas mal de films de lui. Friday, Sunday, First Sunday, Friday, pour ceux qui connaissent. Higher Learning, tout ça, donc j'aime bien. Après, je connaissais aussi un peu l'histoire de Dr. Dre et Eazy-E. Et donc, c'était vraiment intéressant de revoir le parcours de ces artistes. Comment ils ont commencé, comment ils s'en sont sortis. Les messages qu'ils ont voulu passer à travers leur musique par rapport à la situation à l'époque. Donc, dans les années 80. Donc voilà, ils parlaient déjà des rapports entre la police, les banlieues, les ghettos, et donc plus précisément à Compton, comme ils étaient de Compton. Mais bon, comme je n'ai pas terminé, du coup, désolé, hein, je reviendrai, je ferai une vidéo un peu plus intéressante, un peu plus complète, parce que là, j'ai vu le début, mais j'ai pas encore terminé, donc voilà. Et sinon, sur le fait qu'on se rassemble, surtout sur le fait qu'on est noir, moi, je pense que, qu'on le veuille ou non, en fait, consciemment ou inconsciemment, on va souvent, et ça je pense que c'est universel, genre c'est international, souvent on va naturellement vers les gens qui nous ressemblent en fait, je pense. Et donc, après je dis pas forcément qu'il faut forcément se communautariser et que c'est quelque chose de bien ou quoi, hein. D'ailleurs il y a pas mal de gens qui sont contre le communautarisme et qui n'ont pas la même vision des choses et qui ne pensent pas forcément que des noirs doivent se rassembler entre noirs, des asiatiques doivent se rassembler entre asiatiques, tout ça. Il y en a qui préfèrent faire bande à part parfois, mais moi je pense quand même qu'on le veuille ou non, surtout quand on est un groupe de personnes en minorité dans un pays étranger,
ben, qu'on le veuille ou non, souvent on se rassemble avec des gens qui nous ressemblent, en gros, juste histoire de s'entraider un minimum et d'être un minimum solidaire, en fait. Moi, je pense que c'est ça. Après, c'est vrai que je vais pas vous mentir, je pense que des fois, là, nous, les Noirs, on a tendance à aller un peu loin, parfois. On s'attarde un peu trop sur la couleur de peau, les origines et tout, alors que c'est pas vraiment la couleur de peau qui fait qu'on peut être discriminé ou méprisé, c'est plutôt tous les préjugés qu'il peut y avoir derrière le fait d'être africain, noir et tout, comme quoi on serait moins intelligent, moins développé, tout ça. C'est plutôt par rapport à ça que les gens peuvent nous prendre de haut. Voilà, c'est pas forcément la teinte de peau, c'est plutôt une question d'esthétisme, surtout pour les femmes et tout, mais sinon, c'est vraiment toutes les connotations et tous les préjugés qu'il peut y avoir derrière le fait d'être noir ou africain, par rapport malheureusement aux mauvaises images que certaines personnes ont de l'Afrique, par rapport au fait que ça serait pauvre, nanana, malheureusement. Mais bon, on travaille dessus petit à petit, et moi je pense qu'il y a du bon dans le fait de s'entraider. C'est pas forcément mauvais, et ben, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui le font, enfin, même par exemple des Français qui vivent en Asie et tout, ils peuvent se rassembler de par le fait qu'ils sont français, ils parlent français, enfin, il y a pas mal de facilité en fait. Non, je dirais ça comme ça en fait, on va dire. Pour moi c'est ça. Donc voilà, j'espère que j'ai bien répondu à votre question sur le comment du pourquoi on se rassemble surtout sur le fait qu'on est noir, afro, africain, tout ce que vous voulez, bantou, voilà. Enfin, ouais, moi je préfère dire bantou, franchement je préfère dire bantou, surtout pour moi, dans mon cas. Bon, voilà, c'est parce que je pense que comme on vit dans la plupart des sociétés dans lesquelles on vit, maintenant elles sont multiculturelles, et même si on est plus ou moins intégré et tout, on peut quand même avoir plus de facilité à se comprendre avec les gens avec lesquels on partage les mêmes origines, les mêmes langues ancestrales, tout ça, où on est face aux mêmes difficultés dans certains cas, que ce soit peut-être pour le travail ou des choses comme ça. Donc bon, après, c'est pas tout le monde qui a cette vision des choses, hein, mais en tout cas, je pense que c'est évident. Comme je me disais aussi, j'ai entendu dire qu'il y a pas mal, enfin, il y a des Japonais qui vivent au Brésil ou un truc comme ça. Des Japonais qui vivent au Brésil, en général, ils vont avoir tendance à se rapprocher pour... parce que, enfin, dans certains cas, ça peut être une question de survie aussi, surtout quand tu connais rien dans le pays dans lequel tu arrives. Tu vas avoir besoin de quelques repères, donc tu vas naturellement aller vers les gens qui te ressemblent. Donc, bon, après, ça dépend. Il y en a parfois qui exagèrent avec le communautarisme, qui font des mini-quartiers, je sais pas moi, des quartiers de noirs, des quartiers d'asiatiques, des quartiers de trucs Chinatown, tout ça. Bon, moi, je trouve ça, c'est pas terrible, mais bon. Est-ce qu'on peut vraiment vouloir aux gens de faire ça? C'est ça le problème, c'est... Voilà. Donc, ah oui, et même en Afrique du Sud et au Brésil aussi, avec les Boers et l'Afrikaners et tout ça. Il me semble qu'en Afrique du Sud, il y a Orania, je crois. Je sais plus. Ouais, je crois que c'est Orania. Une ville où il n'y a que des personnes caucasiennes, blanches, tout ça. Donc malheureusement, c'est comme ça en fait. Je pense qu'on le veuille ou non, surtout à l'époque à laquelle on vit, il y a beaucoup de gens qui se rassemblent beaucoup par rapport à leurs origines. Donc voilà. Après, c'est clair que quand ça va trop dans le côté extrême, là, c'est pas bien, ça peut être mauvais. Mais si c'est juste pour s'entraider, partager des choses, moi, je pense que c'est bien. Bon, voilà. Je vais m'arrêter là pour pas être trop long. Merci d'avoir pris le temps de me regarder, d'avoir pris le temps de m'écouter. À bientôt. Ciao.